Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette 8e vidéo. Et de plus en plus, je suis en train de me dire que ça passe vraiment très vite. Donc je suis contente pour vous retrouver pour cette 8e vidéo. Chaque mois que je commence à refaire des vidéos, je suis très contente. Vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer des commentaires, à vous abonner également. N'hésitez pas si vous souhaitez vous abonner pour suivre mes vidéos mois par mois. Donc voilà. Donc on se retrouve donc pour cette 8e vidéo pour savoir la réponse à la fin du mois. Donc elles sont arrivées, hein, donc je ne suis pas enceinte, mais je voulais remercier toutes les filles qui m'ont conseillé au niveau de la glaire, entre guillemets. C'est pas très chouette comme terme, mais bon, c'est comme ça, c'est la femme hein, qui est faite comme ça. Merci, parce que quand vous m'avez expliqué à quoi ça servait, et ben généralement dans cette période je ne fais jamais parce que ça me gêne justement. Et donc voilà. Donc bah écoutez, ce mois-ci j'ai décidé de vous écouter et de prendre en compte ces glaires. Et donc je vais m'atteler au travail pour ça. Sinon tout se passe très bien en ce moment. Il commence à faire beau, les jours se rallongent. Le mariage se passe à merveille, les préparations, on a pratiquement trouvé tous nos prestataires, donc ça on est super content. Donc ça change les idées énormément parce que malgré que je vais me marier, malgré que je suis en recherche d'emploi et que je me mets vraiment à fond dedans, et ben je pense toujours quand même au bébé. Et j'ai reçu un mail d'une abonnée où j'ai eu l'impression qu'elle faisait un copier-coller de ce que je pouvais ressentir, parce qu'elle disait qu'elle en avait marre d'entendre les gens lui dire « Oh, arrête d'y penser, laisse faire la nature enfin, toutes les phrases qu'on connaît toutes, arrête de stresser, arrête d'y penser, machin. » Comment? Je voudrais juste que ces personnes se mettent à notre place juste 2 secondes, même si elles y arriveront jamais. Mais comment vous pouvez dire à une personne qui galère à avoir un enfant de ne plus y penser? On ne parle pas d'avoir une voiture ou d'avoir une maison ou d'avoir un boulot. On parle d'un bébé, de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quelque chose que la nature fait d'elle-même. Et on nous dit de pas y penser, de pas avoir d'enfant. Non, c'est pas possible. Moi, en tout cas, que je me marie et que je sois en recherche de boulot à plein temps, ça m'empêche pas d'avoir 2 secondes à me dire putain, de voir un bébé dans la rue ou de voir même à la télé un enfant, bah bim, hein, ça me fait repenser. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pareil sur YouTube, je ne sais pas ce qui se passe. Doit y avoir un baby boom ou je ne sais pas si c'est à la mode, mais alors je vois des vlogs grossesse. Bah, dès que j'ouvre mon YouTube, en fait, dès que j'ouvre mon YouTube, toutes les suggestions que je vais avoir, c'est des vlogs grossesse. Alors au début, il y en avait 3-4, alors maintenant, il y en a une vingtaine. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je les regarde parce que j'adore, mais à la fin, ça me frustre, en fait. C'est comme Baby Boom. Baby Boom, je vais regarder 2-3 épisodes, mais après, ça va me saouler, ça va me frustrer. Et ben là, ça fait pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que personnellement, le jour où je tomberai enceinte, je ne ferai pas de vlog de grossesse, tout simplement parce que cette chaîne a été dédiée aux femmes qui ne pouvaient pas en avoir. Enfin, qui ne pouvaient pas en avoir, qui galéraient à en avoir en ce moment. Donc, voilà, c'est une chaîne pour moi où on peut justement se lâcher sur notre frustration. Qu'est-ce qu'on va lâcher notre frustration sur une vidéo où on voit la nana qui est enceinte jusqu'aux os et qui est prête à accoucher et qu'on aimerait être à sa place? Bref. Non, je comprends pas ce système-là et d'exposer autant leur vie, parce qu'il y a des nanas, elles se lèvent, elles ont déjà la caméra, quoi. Non, enfin, non, je pense pas... C'est pas grave, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, personnellement, je me sens vraiment frustrée par toutes ces femmes qui vloguent à longueur de journée. Et alors, tant mieux pour elles, je les jalouse pas, je les envie pas. Mais ouais, moi, en tout cas, personnellement, ça me frustre. Je suis sûre à 100% que je ne suis pas la seule. On les regarde toutes, mais on est frustré quand on les regarde et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Bref, c'est pas grave, bah, tout ça pour dire que je suis très contente de vous retrouver à chaque fin de mois. Je commence vraiment à prendre du plaisir parce que, et pas qu'à faire mes vidéos, mais surtout à parler avec vous en commentaire ou même par mail. D'ailleurs, je suis très contente parce que 2 de mes abonnés sont tombées enceintes ce mois-ci, donc je croise les doigts pour vous les filles. De toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne se passe mal. Donc voilà, moi en attendant... Moi, en attendant, les filles, je pense que
je vais devoir... j'ai l'impression que je veux cet enfant, mais que j'y mets pas toutes mes tripes. Je sais pas comment vous expliquer, je le veux de toutes mes tripes, ça c'est sûr, mais je ne fais pas les actions ouais, pour tomber enceinte. Et je pense que plus le stress, plus la vie quotidienne, plus la pression qu'on se met à avoir cet enfant, je pense que ça n'aide pas. Et je pense que... alors, je suis dans une période de ma vie où c'est... comment vous dire? C'est un peu positif à fond. Parce qu'il y a le mariage, là je suis en train de faire un projet pour dans le pro, donc et que j'espère que ça marchera. Donc de ce côté-là, tout est positif, ma vie en ce moment est positive. D'ailleurs, je suis agréablement surprise que enfin tout soit positif. Mais c'est vrai que ce côté de ne pas avoir d'enfant, ça me... Waouh, ça me... Non, j'ai l'impression d'être heureuse, mais bah non, je suis pas heureuse parce que je n'ai pas d'enfant. Alors, il y en a qui vont me dire, on peut être très bien heureuse sans enfant. Oui, bien sûr, on peut voyager, on peut faire des choses pour s'occuper à deux. Dans notre couple, c'est ce qu'on essaye de faire avec mon mari. Mais c'est vrai que, non, je ne serai jamais heureuse tant que j'aurai pas d'enfant. Et tant qu'on me dira de ne pas y penser et de ne pas me mettre la pression, je n'arrêterai pas d'y penser. Que ça soit quelqu'un qui me le dise ou de moi-même, même si je me dis j'arrête d'y penser, je n'arrêterai pas d'y penser. C'est en moi, je pense que c'est en vous aussi, de toutes les femmes qui sont comme moi dans ma situation. Non, c'est comme ça, on parle d'un enfant en fait, on parle de devenir maman en fait. Donc non, enfin bref. Cette vidéo a un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'avais envie un peu de m'exprimer un peu comme je le souhaite en fait. Et à côté de ça, je suis dans une période qui est un peu délicate parce que le mois prochain, bah, ça va faire déjà 1 an que j'ai fait ma grossesse. Et donc, ouais, y a tout qui se mélange en ce moment en fait. Le positif et cette période de ma vie que je ferai une vidéo. Je vous ferai une vidéo sur ces 1 an qui vient de s'écouler, comment que ça s'est passé après une grossesse extra-utérine intérieurement moi, parce qu'il y a des changements aussi dans le corps et aussi mentalement. Donc je pense que je ferai plus une vidéo dès 1 an, au milieu de mois, parce que c'est le 16 avril que je me suis fait opérer pour ça. Donc je pense que je ferai cette vidéo à ce moment-là et que vraiment j'en parlerai... même si j'en avais déjà parlé dans ma 3e vidéo que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Voilà, c'est un peu... C'est pas que pour vous en fait cette chaîne, c'est aussi pour moi et pour plus tard. Voilà, pour des souvenirs. Donc je souhaite faire ça, c'est comme un journal intime, avoir une trace. Voilà. En tout cas les filles, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir régulièrement mes vidéos dès que j'en poste, ou de laisser des commentaires si vous souhaitez qu'on parle ensemble, ou vous retrouvez également mon adresse mail en barre d'infos. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. J'espère que moi aussi, je vous en apporte. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis dans 15 jours. Gros bisous les filles. Salut.